Bismillah. La légende dit que Demouche était originaire de Tassala, un mont de l'Atlas tellien en Oranie, et aurait vécu durant la période des Beys, probablement au début du XIXe siècle, où l'usage du fusil est attesté. Il avait coutume, selon les dires, de chasser des fauves près de la plaine qui domine la région de Mekra, nommé Gaïd de sa tribu en raison de sa bravoure et de sa renommée. Il était aussi connu pour son courage que pour sa hardiesse et aurait eu un tableau de chasse d'une trentaine de panthères et plus de 80 lions. Cavalier et chasseur solitaire, il affirme sa célébrité par un dernier combat contre une lionne dont la présence fut signalée près du village. Demouche s'était donc élancé à sa recherche et l'aurait trouvé se désaltérant près de la rivière. Il la touche mais ne peut la tuer. S'ensuivra alors un combat à l'arme blanche, dont il garda de graves blessures. Il est dit qu'il vécut longtemps en gardant des traces irréversibles de cet ultime combat. À propos du chasseur, le général Lacretelle relate ceci. De 1848 à 1854, époque où mon service dans les bureaux arabes m'appelait à parcourir incessamment le territoire de la province de Sidi Bel Abbès, le pays était encore infesté par les fauves. Du temps des Turcs, ils partaient à Oran la dépouille des grands carnassiers et recevaient du bey une récompense en argent, suivant un tarif établi, qui était de 20 doros par lion, 10 doros pour une panthère. Quand le même chasseur renouvelait plusieurs fois ses exploits, le bey lui octroyait un tédir, par lequel il l'exemptait de payer les impôts. Le plus intrépide de ces Namrud n'était mort que depuis peu d'années quand je vins à Bel Abbès, et le récit de ses exploits défrayait les conversations du soir. Le manque de datation ou d'analogie chronologique accentue la thèse de la légende et jette la confusion sur la véracité des faits. L'histoire n'en demeure pas moins constitutive de l'un des mythes fondateurs de la région. Il faut préciser qu'il existe des traces écrites sur le fameux chasseur dans les textes coloniaux français et plus précisément dans les chroniques du village colonial de Trembles, créé en 1850 près du marabout de Sidi Hamadouche, dont le mausolée subsiste encore. Il faut préciser qu'aucun rapprochement avec le personnage de Demouche Ben Chinoun n'est évoqué et aucune source n'indique avec certitude qu'il s'agisse du même personnage. Pourtant, une assimilation phonétique entre le nom de Demouche et Hamadouche reste plausible. Sidi Bel Abbès, Sidi Lahsen ou encore Demouche Ben Chinoun font partie de la grande mosaïque de l'histoire de Sidi Bel Abbès, qui a une histoire qui fourmille de 1000 faits de singulière date, souligne.